Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur Salon des Causeries. Aujourd'hui, nous allons parler du dancehall. Ça sera une soirée chaude parce que le dancehall, c'est une musique chaude, donc forcément un invité très très chaud. C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous présenter One Time. One Time, bienvenue. C'est un plaisir. Oui. Et One Time, est-ce que vous pouvez vous présenter à vos fans? Peut-être on ne connaît que One Time, l'artiste. Est-ce que vous pouvez vous présenter en profondeur pour vos fans et peut-être ceux qui vous découvrent maintenant sur Salon des Causeries? Souma Boubacar, Ok. a.k.a. One Time Poué, artiste, chanteur, compositeur. Ça fait un très bon moment. On est dans ce milieu. Et après, on a fait une pause pour aller à l'université en 2007. D'accord. Et voilà, diplômé en sciences de l'environnement, licence 3. Et on est revenu encore dans le game. Et jusqu'à présent, on est sur cette lancée de conscientiser, voilà, d'apporter le positif en fait pour le milieu urbain guinéen, quoi. Euh, One Time, est-ce qu'on peut vous considérer comme un artiste d'un seul à part entière ou on peut vous mettre dans le lot de la variété? Je suis un artiste très varié, un artiste en fait qui a le goût à tous les styles en fait. Très polyvalent, mais j'ai commencé par la musique dancehall depuis longtemps. Donc du coup, je suis un artiste très très polyvalent. Je touche un peu à tout et tout, voilà. Mais si on devait vous classifier dans un domaine précis, ça sera du dancehall. Je suis un artiste. Oui, donc comme vous l'entendez, c'est un artiste. On ne classe pas un artiste dans seulement qu'un seul genre musical. En tout cas, si le talent il est là, il peut gérer Exceller, partout. Et OK. Et quelle est votre appréciation vis-à-vis de l'industrie musicale guinéenne actuellement? Est-ce que vous croyez que ça commence à bouger ou bien on est encore en bas de l'échelle? Bah, je crois que les choses ont beaucoup changé. Parce que nous, quand on a commencé il y a très longtemps, 2002, 2003, hein, ça date. Ouais. En ce moment, et voilà, au studio, tu viens, il n'y avait pas les pistes. Ah. Il n'y avait pas l'autotune, il n'y avait pas les pistes. Tu viens, tu chantes one way. Hein, ça, c'était dans un groupe. Vous chantez one way et puis voilà. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec la technologie, beaucoup de choses ont changé. Tu vois, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, tu peux venir au studio, tu chantes 4 mesures, 8 mesures, il y a des pistes et tout, il y a l'autotune, il y a plein de trucs. Et à l'époque aussi, je crois que, et voilà, un artiste, même s'il a un album, tu vois, il peut finir son concert tout de suite, il rentre en taxi avec ses fanatiques à la maison. Tu vois, non, on a vécu aussi ces moments-là et tout. Mais aujourd'hui, la musique commence à payer avec voilà, les plateformes digitales, avec les cachets des concerts et tout. Je crois qu'aujourd'hui, un artiste peut se permettre de rouler dans une voiture. Un artiste peut se permettre aujourd'hui de ne pas dormir forcément à la maison, dans la famille. Dans la famille, oui. Il a son appartement, il mène sa vie. Je crois que c'est le plus important aussi, voilà, l'évolution de la musique urbaine. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Le chemin Beaucoup est de long. choses à faire parce que aujourd'hui, les gens ils ne sont pas initiés aujourd'hui aux plateformes digitales, voyez-vous, et la piraterie a atteint un certain niveau aujourd'hui incroyable. Hein. Les gens ils n'arrivent pas à avoir accès à l'Internet pour pouvoir donner plus de vues aux artistes pour des streamings parce qu'aujourd'hui, les CD ne sont plus Vendu, à la mode, ouais. hein, les cassettes, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est les plateformes. Et si en fait la population en fait n'est pas initiée à tout ça, c'est un problème, surtout pour nous. Parce que dans les autres pays aujourd'hui, les gens ils vivent en fait de leurs arts. Oui, ça c'est clair. Hein, et vous, avec les plateformes digitales, les streamings, c'est beaucoup d'argent. Mais ici, pour qu'un artiste puisse cumuler en fait 1 million de vues, c'est un problème.
Pourtant, la Guinée, on a combien de millions d'habitants? Ouais, Imagine que si tout le monde voilà, avait accès à à l'Internet aujourd'hui. Et surtout à moins de coûts, parce que ça compte. Oui, si tout le monde avait accès à l'Internet aujourd'hui, à moins de coûts aujourd'hui, un artiste aujourd'hui peut facilement cumuler en fait voilà, des millions de vues. Parce que tu peux voir aujourd'hui un artiste, sa chanson elle est écoutée un peu partout en Guinée. D'accord. Ouais. Mais il a à peine 1 million ou bien 2 millions de vues. Ça, c'est sûr. C'est pas suffisant. Ouais. Tu vois, on peut vraiment aussi aider les artistes, comment on appelle, à ce niveau, ouais. pour pouvoir, voilà, pour pouvoir mettre des stratégies en place et aider les artistes à vivre de leurs arts. La musique d'un seul, à un moment, c'était un genre musical vraiment incontournable en Guinée. C'est parce que c'est une musique qui fait vraiment bouger. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le dancehall a encore toujours sa place en Guinée face aux autres genres musicaux? Parce qu'il faut reconnaître le rap aujourd'hui qui est déjà en plein essor. Est-ce que vous estimez que le dancehall a encore sa place? Bah oui, en fait, la musique dancehall, en fait, c'est une musique qui ne meurt pas. Mais sauf que la musique dancehall, en fait, n'a pas longue vie. Je vous explique. Je suis très content du fait qu'aujourd'hui, il y a plus de diversité. Il y a le rap, en fait, qui a sa place. Il y a la musique mandingue, en fait, qui a sa place. Il y a le dancehall, de l'afro, en fait, qui ont aussi leur place. Ouais. C'est varié. C'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, la musique dancehall ne meurt pas. Comme on appelle, ne peut pas mourir. Mais ça a une courte durée, en fait, de succès. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, la musique dancehall est considérée voilà, comme un genre de musique pour faire bouger les gens. Oui, c'est sûr. Donc, quelqu'un qui fait la musique dancehall et quelqu'un qui chante de l'afro ou de la musique mandingue, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas la même longévité, en fait, au niveau succès. D'accord? Par exemple, moi qui chante, par exemple, Ntondi, qui chante Mabobo, qui chante, voilà, des musiques qui ont des thématiques et tout, comparativement à une musique dancehall qui fait bouger les gens, ça ne peut pas avoir la même longévité de succès. Aujourd'hui, même aujourd'hui, Ntondi a écouté après 6 ans. D'accord? Il y a des musiques dancehall, en fait, la durée c'est 6 mois. Après 6 mois, c'est mort. Parce que voilà, il faut des nouveautés, il faut des nouveaux trucs, tu vois un peu. Je crois que la musique dancehall aujourd'hui, il y a des jeunes qui le font. Il y a King Alasco qui fait bien de sa manière. Il y a plein de jeunes. Mais ce qui est plus important, la diversité, en fait, qui est là dans le milieu. Et tout le monde a sa place. Ouais. Tout le monde aura sa place quand tu fais un bon boulot. Et vous avez sorti Mon Mima il y a à peine 2 jours, je crois. Oui. Alors, vous pouvez nous faire une petite acapella de la chanson, peut-être pour les fans qui n'ont pas encore découvert ça. Mon Mima, bébé, mon Mima. Ebinyare waron fe tongori bebange kwe mon Mima, bébé, mon Mima. Bébé, mon amima, ino fefe maruma tandema, ponye sama na luna, ina rameta, imura fara mirema, imatwa rameta, amura fara mirema, ibwensa sotomadi na menni, kayele numbere, munana, iruna kelimadi na menni, asonga nugere, nanana, Merci Latif. Mais pour nos fans qui ne comprennent pas peut-être le sous la musique parle de quoi principalement? La musique parle en fait aujourd'hui des faits de la société. D'accord. Aujourd'hui, en fait, nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a certaines belles familles aujourd'hui, en fait, ne tolèrent pas certaines choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de ces femmes aujourd'hui qui sont très, très maltraitées dans les belles familles. D'accord? C'est ce que j'ai voulu dire, en fait, dans la chanson. Voilà. De vraiment traiter, en fait, les enfants d'autrui avec douceur. Et même hier, à travers un post, j'ai dit, et si tu veux vraiment vivre en couple heureux avec ta femme, voilà, éloignez-vous de votre belle famille. C'est-à-dire épouser une femme, l'envoyer dans la grande famille. En fait, toi, tu peux en fait
tolérer, Certaines tu vois, non, choses. certains défauts. Parce que quand on épouse une personne, c'est parce qu'on accepte aussi ses qualités et ses défauts. Ouais, Après, dans la belle famille, c'est pas tout le monde qui peut accepter les défauts de la femme. Ouais. C'est que tu vas exposer ta femme. Mais si la femme ne vit pas dans la grande famille, vous pouvez vivre heureux. Tu vois, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traversent des moments difficiles de dépression à travers certaines belles familles, quoi. Et c'est déplorable. Et les parents doivent être vraiment compréhensifs sur ce point-là parce que c'est vraiment important. Exactement. Oui, ça, c'est... Et quel est votre rapport avec les autres artistes guinéens? Un très bon rapport. Tu as vu l'exemple tout de suite ici. Je suis venu, le frère, tout de suite, on Oui, s'est salué. c'est ça, Tranquille, tu as vu. ouais. Il y a un très bon rapport, que ce soit la old school. Quand je vais en Europe, il y a des artistes de la old school, nos aînés. Il y a un très bon rapport. Voilà. J'aime mon côté authentique. Ma génération aussi, il y a un très bon rapport. La nouvelle génération aussi, il y a un très bon rapport, le respect, tu vois, parce que moi, avant tout d'abord, tu vois, je donne le respect. Même si c'est mon jeune frère, c'est le respect. Ouais. Quand tu le respectes, au retour, il va te rendre de la monnaie. Tu vois, ton petit frère, tu le manques de respect. Il va t'oser, C'est il sûr, va ouais. te manquer de Oui, respect. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc je crois que c'est ça. Mais je n'ai pas d'amis, en fait, dans mon milieu, parce que celui avec qui tu fais le même boulot, tu ne peux pas forcément être ami avec lui. Parce Ouais. que vous êtes à la recherche de la même chose. La même chose, C'est ouais. une Souvent, il concurrence peut y avoir une positive. concurrence, ouais. Exactly. J'ai des bons collègues, des frères de game, mais pas des amis, en fait. Mais est-ce qu'on peut dire que vous ne faites pas trop de featuring? Non, je ne fais pas trop de featuring, non. Mais je donne de la force. Ok. Il y a tout récemment, j'ai donné de la force à John Lyon sur un son reggae. J'ai donné de la force aussi à un petit frère, deux petits frères qui sont en Europe, Otiwan et Miraz. Ouais. Je donne de la force aux jeunes, très talentueux. Tu viens vers moi et voilà, si je peux vraiment apporter quelque chose, après je le ferai, quoi. Mais je fais rarement les featuring. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, c'est un feeling, en fait. Ok, oui. C'est un En feeling. tout cas, s'il n'y a pas de feeling, tu peux pas... C'est un feeling, sinon je suis très d'accord Ouais. avec, voilà, comme je l'ai dit tantôt, ma génération et les jeunes et tout qui viennent et, naturellement. Le seul featuring que j'ai réussi à faire tout récemment, c'est avec Saifon. Et ça Oui, aussi, oui. c'est venu naturellement. Naturellement, oui. Tu vois, c'est venu naturellement comme ça et puis on l'a fait depuis 2022, 2021, 2022. C'est maintenant que vous avez C'est clippé. 2024 qu'on a fait sortir le son. Tu Ouais, vois. ouais, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, on constate que les artistes guinéens sortent de plus en plus et à l'international, ils font des concerts, des showcases. C'est déjà bien, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que la musique guinéenne s'impose davantage à l'international? Je crois que c'est une industrie. C'est l'industrie musicale qui n'est pas d'abord, qui n'a pas d'abord sa place en Guinée. D'accord. D'accord. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça, nous sommes des débrouillards, tu vois. On part, on fait des showcases, on fait certains concerts de communautaires, Ouais. tu vois. Mais je crois que c'est l'industrie, en fait, qui n'a pas sa place en Guinée. Aujourd'hui, si vous constatez aujourd'hui, tous les jeunes artistes aujourd'hui, dans notre milieu, en fait, il n'y a plus de production, en fait. Ok. Il n'y a plus de producteurs, en fait. Ouais, parce Tu que vois. tout le monde vole de ses propres ailes quand même. Ça, Tout le monde vole de ses propres ailes, Ouais. avec sa petite structure. Parce que les jeunes aussi, ils ont compris. Ouais. D'accord. Tu ne peux pas produire quelqu'un aujourd'hui. Tu fais sortir son album. Après, sa dédicace, c'est fini. C'est pas ça un acte, c'est pas ça une production. La production, il faut suivre en fait l'album, il faut suivre l'artiste. En fait, c'est comme une entreprise en fait. Ouais, ça c'est... Tu vois, c'est comme un produit en fait. Il faut vraiment faire la communication de ton produit à chaque fois pour le propulser en fait de ouais. l'avant. Sinon aujourd'hui, Coca-Cola n'aura pas besoin de faire la promotion. Mais ils le font Mais ils le toujours. font tout le temps. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes ont compris et beaucoup ont compris aujourd'hui. Ils préfèrent en fait être self-made, comprenez. Ils investissent sur eux avec leurs hommes de confiance autour d'eux, en fait, pour avancer. S'il y avait vraiment l'industrie musicale en Guinée, la vraie production, je crois que on n'allait pas être à ce niveau. Parce que, je te dis, hein,
côté talent, en Afrique de l'Ouest ici, Non, il y a du personne talent. ne dépasse la Guinée. La Guinée a du talent. C'est ça que je te dis. Faut reconnaître. Personne ne dépasse en Guinée. C'est un jeune Guinéen, tu vois, tout de suite, tu mets un instrumental tout de suite et tu te crées une chanson tout de suite. L'exemple même, c'est moi, quoi, en fait. Ouais. Et puis il y a des jeunes aussi qui sont capables de faire ça. Tout de suite, ils rentrent au studio, tout de suite, ils te créent 2 ou 3 sons dans 3 à 4 heures. Ouais. Il a fini. Après ça, c'est un talent énorme. C'est énorme, Donc, c'est pourquoi il y a trop de gâchis, en fait, chez nous. Ça, c'est dans tous les domaines. Pas seulement que La culture. la culture. Tu vois, même dans le domaine footballistique, il y a trop de gâchis, en fait. Parce qu'il n'y a pas de structures aujourd'hui qui peuvent encadrer, qui peuvent propulser, promouvoir. Donc, je crois que c'est une politique qu'ils doivent mettre en place, enfin, tu vois, de hisser haut, en fait, la culture guinéenne. Ouais. Il faut imaginer, la Guinée, jusqu'à aujourd'hui, la Guinée n'a pas de festival. Les festivals locaux que nous avons ici, peut-être c'est le festival, c'est quoi encore d'autre. Il n'y a pas de festival digne de nom ici. Ouais, comme- Tu as vu, faire venir les artistes internationaux, tu vois, d'ailleurs, Ouais. et venir pour les festivals. Il n'y en a pas. Parce qu'à travers ces artistes internationaux, ils viennent ici, Ils collaborent. il y aura plus de collaboration, il faut plus de carnets d'adresses. Maintenant, on n'a pas de festival. Tu vois, donc il faut mettre une politique en place. Ça là, je m'adresse au ministère de la Culture. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a certains hommes de la culture, en fait, qu'on a approchés au niveau de la culture. D'accord? Il faut qu'ils sortent dans des gombos. Il faut qu'ils mettent des vrais projets, Ouais. voilà, pour propulser, en fait, voilà, la culture guinéenne à l'international. Et c'est très important. Très important. Ouais, parce qu'il faut qu'on brille. Hum. Ça, c'est sûr. Si vous deviez faire une auto-évaluation, est-ce que vous êtes satisfait de votre carrière? Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez accompli, est-ce que pour vous, c'est vraiment satisfaisant? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où rien n'est facile. Ça, c'est D'accord? sûr. Il faut être fier de ce que tu as. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tout de suite là où tu es comme ça, là, ton niveau, tu verras qu'il y a beaucoup qui sont en haut. Très, tu très, regardes. très, très, très. Et quand tu regardes, tu trouveras qu'il y a beaucoup qui sont en bas. Ouais. Il faut dire Machallah. Ça, c'est clair. Parce que tu arrives à voir certaines personnes en En bas, bas. dont toi-même, en fait, tu es plus supérieur. À d'autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, moi, je dirais que je suis très satisfait, voilà, de ma carrière. Aujourd'hui, nous, on ne cherche pas vraiment à se faire plaire. Voyez-vous, nous cherchons vraiment à rentrer dans l'histoire positivement. D'accord? Sinon, il y a des thématiques qu'on peut aborder tout de suite là, demain, tout de suite ça là, pull up. et ça cartonne tout de suite là parce qu'on a ce talent. Oui. D'accord? Mais à un certain âge, aujourd'hui, il faut vraiment penser à la lignée, il faut penser à la génération qui viendra. Il faut laisser des œuvres, en fait, qui peuvent voilà, rester dans le temps. Ça me fait comprendre. Ouais. C'est sur cette lancée-là et nous sommes en train d'évoluer, quoi, d'avancer. Sinon, je suis très, très fier, je suis en bonne santé. Et C'est le d'ailleurs, plus nous sommes important. des grands fans et Yeah. nous, on kiffe vraiment. Yeah. Merci pour le boulot. Et nous tendons vers la fin de l'interview. Donc, est-ce que vous préparez un projet là, à part le single que vous venez de sortir? Est-ce que dans un futur proche, vous avez un projet? Mais je suis dans le projet là. Le single a fait partie d'un projet qui n'est pas sorti. Ok. Voilà, je suis en train de faire un EP. D'accord. Tu vois, de quelques 8 à 10 titres comme ça. D'accord. C'est presque fini déjà. Et voilà, nous sommes en train de trouver des stratégies pour faire sortir l'épée tranquillement. Et à tous les fans, soyez prêts Yeah. et allez-y streamer parce que c'est plus important. Arrêtez de télécharger et partager par Zender. Allez-y écouter sur YouTube, allez-y sur Boomplay, allez-y n'importe où. Mais restez sur les plateformes qui donnent de l'argent à l'artiste parce qu'eux aussi ils donnent de l'argent pour vous sortir les sons. C'est ça. Ça, c'est très important. Et un dernier message à vos fans. Ben, je suis très content de mes fans qui sont toujours constants. Et je suis toujours constant. Ouais. Je suis toujours là pour mes fans. En tout cas, merci pour la force qu'ils donnent en fait chaque jour. Je vois les interactions un peu partout. C'est un plaisir. Donc je me dis en fait de rester encore focus. Voilà, il y a des nouvelles choses en fait qui sont en route. Et je remercie en fait votre équipe en fait qui m'a reçu aujourd'hui et mon frère artiste que j'ai trouvé ici, que j'ai une très bonne admiration pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, apporter pour la culture guinéenne. On est ensemble.
Et merci One Time, merci d'être passé sur le plateau du Salon de Causerie. Et merci à vous qui nous suivez. Merci, restez encore scotchés. Vous aurez plus d'artistes. Allez, ciao, ciao, bonne soirée à tout le monde.